Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans votre chronique Let It Bio, on reçoit Aude Lafay qui a publié un bien bio livre qui s'intitule Mon bébé mange bio. Bonjour Aude. Bonjour Lucie. Il faut préciser que c'est une réédition puisque le livre a été publié en 2010 à l'origine, donc c'est bon signe, c'est une réédition, c'est un succès. Tout à fait. Alors le premier élément sur lequel insiste ton livre, c'est que mieux se nourrir nous protège, mieux nourrir notre bébé protège notre bébé. Mais c'est quoi en gros mieux se nourrir? C'est de manger de manière équilibrée, donc des produits variés, frais si possible, locaux. Donc varier, d'avoir beaucoup de produits végétaux, d'avoir forcément aussi des protéines, mais pas seulement animales, et puis des fruits, et puis boire beaucoup. Et donc là, dès la naissance, pas hésiter à avoir des choses, des produits frais, quoi. Et oui, d'ailleurs, tu as collaboré avec un médecin nutritionniste pour ce livre, et on voit qu'un de tes objectifs, c'est sans doute de consommer moins de lait de vache, donc comme tu le dis, moins de protéines animales. C'est compliqué, ça, de nourrir un bébé en consommant très peu de lait? Non, pas du tout. Ben moi, mes enfants n'ont quasiment pas eu de produits laitiers animaux avant 1 an. Au niveau de la lactose, les protéines sont très difficiles à digérer, pour le gluten aussi, donc autant éviter et puis varier les plaisirs. Et de temps en temps, on peut se manger un yaourt de vache et les enfants peuvent avoir un peu de lait. Et outre l'envie de donner le meilleur à ta fille Méline, qui n'est plus un bébé aujourd'hui, mais qui est toujours une petite fille, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Est-ce que tu avais l'impression à l'époque qu'il y avait peu de livres sur le sujet? Oui, j'étais assez étonnée en fait. Il y en avait plus d'ailleurs en anglais ou chez les Allemands, les Hollandais, mais pas tellement en français. Et puis j'avais aussi beaucoup de demandes autour de moi. Comme moi j'inventais beaucoup de recettes et que j'avais pas mal d'idées et que ça m'intéressait beaucoup de lire sur ce sujet, mes amis m'ont demandé mais tu ferais pas un livre de recettes? Et j'ai rencontré mon éditrice qui a tout de suite été très accrochée par l'idée. Donc elle a dit vas-y essaye. Et puis voilà, le livre s'est lancé, il a bien marché. Et alors pourquoi appeler le livre Mon bébé mange bio et pas Mon bébé mange sainement tout simplement? Pourquoi insister sur le côté bio? Bio parce que si on peut éviter tout ce qui est pesticides, produits toxiques dans les végétaux et dans tous ces fruits, autant le faire. Voilà, il y a beaucoup de viandes actuellement qui ont des antibiotiques et toutes sortes de choses qu'on a pas envie de se retrouver dans notre assiette. Et a fortiori dans les petits êtres. Alors après 40 pages informatives mais fun, je le précise, sur la nutrition, tu proposes dans ton livre des dizaines de recettes. Quel est ton top 3? Tes 3 recettes favorites pour qu'on ait une idée un petit peu de ce qu'il y a dans le livre? Je vous en ai trouvé 3 en relation avec la saison. Il y a la galette de tofu avec plein de céréales qui sont pas avec du gluten, avec du tofu pour avoir un peu de protéines. La soupe de quinoa et de châtaigne qu'on peut varier avec différentes crèmes au niveau des oléagineux. Et puis pour le dessert, tout simplement une petite compote de saison à base de pommes, de poires et de crème d'amande. Et tout ça, c'est des choses qui sont faciles à faire et qu'on peut garder aussi, qu'on peut conserver. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'infos dans les livres sur les modes de conservation et les modes de cuisson qui sont super importants pour garder les nutriments. Exactement. Ok, merci Aude d'être venue nous voir en tout cas. Je rappelle que ton livre Mon bébé mange bio est réédité aux éditions Soliflore toujours. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique sur l'univers du bio.